Ça y est, c'est le grand jour. Je pars direction Rennes. Je me rends en terre rennaise pour retrouver ce cher Mathis, Timatelec, électricien pur produit breton, pour une journée dans les pas d'un électricien créateur de contenu. Et crois-moi, on va pas s'ennuyer, puisque j'ai préparé un programme aux petits oignons pour ce cher Mathis. Tout d'abord, direction régionale de chez Legrand, pour enregistrer son épisode de 6h du Bat. D'ailleurs, l'épisode est sorti ce matin, tu peux déjà le retrouver sur la chaîne et sur les plateformes de streaming. Mais c'est pas tout, puisque j'ai prévu d'autres contenus que tu pourras retrouver au fil de l'eau sur les réseaux, donc abonne-toi à la page 6h du Bat, mais aussi la rencontre de ses fournisseurs et des moments off plus que joyeux à la découverte de curiosités locales et en parcourant un peu l'île-et-Vilaine avec Mathis. Mais assez parlé, tu découvriras tout ça dans cette vidéo. Je vous emmène, prends place dans la 6h du Batmobile et attache-toi, c'est parti. Bon, vu qu'on est embarqué pour un covoiturage d'au moins 1h15 ensemble, ça serait bien de discuter quand même. Pourquoi j'ai choisi de documenter ce passage chez Mathis? Premièrement, car si le podcast se limitait aux 30 minutes que l'on passe à échanger autour d'un épisode avec l'invité, ça se saurait. On partage bien plus que ça, et souvent, ça dure largement plus qu'une demi-heure, mais bon, vu qu'il n'y avait pas encore de vidéo, je pouvais pas tout vous montrer. Et ensuite, et surtout, car Mathis fait partie de cette nouvelle génération d'artisans qui partagent beaucoup sur les réseaux et ça, je voulais vraiment voir l'envers du décor. Hello les petits magos, aujourd'hui on se retrouve à la direction régionale de chez Legrand avec 6h du Bat pour un vlog. Bon, il faut savoir un truc, c'est que Mathis, chez Legrand, il est un peu comme chez lui. Donc il m'a fait faire le tour du propriétaire avant qu'on puisse s'installer dans une très belle salle pour enregistrer l'épisode de 6h du Bat. Céliane, donc on a la partie Céliane Anneau qui est vraiment le nouveau haut de gamme du Céliane. Donc avec différentes finitions possibles. Là c'est la partie des matières, donc on a du liège, il y a une nouvelle finition liège avec du vrai liège dessus directement au toucher, assez incroyable. On a hêtre, on a le feutre aussi, donc à pas mettre dans les cuisines. Est-ce que c'est des choses du coup que tu vas mettre toi sur le chantier prochainement? Moi je travaille qu'avec du Céliane, okay. 90%, 99% même, donc ça c'est la nouvelle gamme qui va sortir là le 3 jours officiellement. Et donc on va pouvoir installer ça chez tous nos clients et ça va être royal. C'est parti, c'est ici qu'on va enregistrer l'épisode avec Mathis. Donc là tout est prêt, on a déjà bien positionné les micros. On va juste le remettre au niveau de Mathis. Il n'y aura plus qu'à brancher. Il y aura de quoi filmer juste là. Il y avait de quoi se ressourcer juste là aussi. Et puis c'est parti. Bon, cette partie-là, je te la fais en accéléré. Car si tu veux savoir tout ce qu'on a pu se dire durant cette demi-heure d'enregistrement, il faut te rendre sur la plateforme de streaming de ton choix et écouter l'épisode 55 avec Mathis. On se retrouve juste à la fin de notre enregistrement. Dans le camion avec le petit Mathis, on s'en va pour une initiative très locale. On part à la recherche d'une galette saucisse. La spécialité d'Ille-et-Vilaine, c'est un peu le seul truc que je respecte en Ille-et-Vilaine. Donc on prend direct. Expérimentation de la galette saucisse et puis on va voir où Mathis nous amène surtout parce que là... Moi je ne sais pas. Là pour tout vous dire, on part à la quête d'un marché parce que le jeudi c'est marché et le jeudi sur le marché il y a les stands de galette saucisse, donc on est parti là-dessus. A few moments later. Bon, la mission galette saucisse a pas été incroyable puisqu'on a loupé le marché. On a loupé le marché de l'Ermitage, petite bourgade à côté de Rennes. Du coup on se retrouve dans une zone où Mathis... Non, c'est fermé. Ok, donc là Mathis, t'es en train de me dire que ça fait 2 endroits que tu m'amènes pour une galette saucisse, on n'en trouvera pas. On va finir avec un burger. C'est pas grave, on part en burger. Autant vous dire que là on part sur une note globale du séjour, enfin de la petite journée de Mathis. On est vraiment sur un -5 sur 10 puisque pas de galette saucisse. C'était quand même l'objectif de base. Mathis voulait vraiment m'amener aux galettes saucisses. Moi je voulais à tout prix avoir une galette saucisse. Et qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense Mathis du coup? 2 endroits, j'ai cherché 2 endroits, galette saucisse, un marché, j'avais pris un plan B de secours. Le premier, le marché, on a fini trop tard parce qu'on a mis trop de temps à enregistrer le podcast. Il y a eu trop de temps de préparation du matériel, je pense. Ça doit être ça le problème. Et deuxièmement, le resto il est fermé exceptionnellement pour travaux. Ce n'est pas de ma faute, j'ai tout fait quand même. J'ai ramené le soleil, j'ai tout fait. C'est un peu les inconvénients de chantier ça.
Exactement, voilà, faut s'adapter, faut avoir de la réactivité et s'adapter à toutes les équipes. On n'est pas resté sur cet échec, et Mathis a su trouver une alternative pour le repas du midi. Une alternative moins locale, mais tout aussi cool. Ça a changé, hein, Mathis, galette saucisse quand même. Hein. Ah voilà, ça a bien changé la galette saucisse. Bon, on n'est pas malheureux quand même. On devrait être bien, ouais. Terminé de manger, on reprend la route direction un autre fournisseur. Rendez-vous chez Sonepar. En tout cas, je de ouf. Salut, ça va? Salut. Alors là. Donc Ok. là, on est chez Sonepar, l'agence Super. retardée Rennes, meilleure agence Sonepar de Bretagne et je pense de France. zéro communication sponsorisée ici. Pas du tout voulu, mais c'est la meilleure agence parce que c'est celle où je passe, donc voilà. Forcément. Niveau melon, on est pas mal là, je pense. Et donc là, c'est la partie stockage pour l'agence. Encore une fois, tu l'as bien compris, Mathis entretient une belle relation avec ce fournisseur. Il m'a présenté le fonctionnement de l'agence, ce qu'il venait récupérer ici, et il m'a aussi souligné le fait qu'il était important de bien gérer cette relation fournisseur-artisan pour bénéficier des meilleurs délais, des meilleurs prix, et surtout être sûr d'avoir le matériel en temps et en heure. Là, c'est où ça arrive le matin. Là, il y a tout ce qui est recyclage, très important. Quand on achète des nouveaux luminaires chez nos fournisseurs, on peut ramener les anciens pour le recyclage, etc., le traitement des déchets. Au lieu d'aller en déchetterie nous-mêmes, ben, on peut faire ça. Et à côté, on a l'autre partie. Donc là, on a pareil du stockage de tout ce qui est grand, chemin de câble, tubéro. Ah oui, il y a un magnifique chariot de matos Legrand. Incroyable quand même, hein. C'est pas moi qui l'ai mis là. Hein. Et c'est du Legrand Céliane en plus, c'est incroyable, j'adore. Très beau chariot, je pense qu'il va finir à la maison celui-là. Et là par exemple, moi j'ai du matos à récupérer. Et donc en fait, il y a des lettres de l'alphabet pour les clients, etc. C'est grâce à ça qu'on peut être servi très rapidement quand on a besoin pour des dépannages, pour dans la journée il nous manque quelque chose. Et ben c'est là qu'on va. Et c'est là qu'on a les produits qu'il nous faut. Merci monsieur. Non rien monsieur, on va à la machine à café maintenant. Allez. Ah ça c'est bien ça. Le bureau de Mathis. Oh voilà, c'est même plus que le bureau là. Là si je pouvais ramener et travailler ici, je viendrais tous les jours ici moi. Là je pourrais mettre mon ordinateur, le chocolat gourmand. Bon là c'est bon. Les grands projets se font ici, autour d'un café. Je te vois en train de prendre des rushs là. Là ça bosse. Voilà, là c'est parti. Là c'est du dur là. Créer du contenu, aller sur les réseaux, faire des stories, des podcasts, c'est bien, mais n'oublions pas que Mathis à la base, il est électricien. Alors pendant que moi je m'occupe de trier les plans, lui, il se charge d'en dessiner. Des plans de réseau électriques pour ses futurs chantiers. Français, française. Ça tourne. L'heure est à la guerre. Tu veux que je te passe un clap ou quoi? C'est vrai? Allez, vas-y, clap pas. Tournage du jeu concours où je vais gagner parce que le jeu est truqué. Action! C'est parti. Encore un contenu que tu découvriras dans les prochains jours sur le compte Instagram 6h du mat. Il y a un léger spoil dans la suite de cette vidéo, mais ça ne gâchera pas la surprise, vous verrez. Bon, on se retrouve du coup pour donner le cadeau à Mathis, le cadeau pour son jeu Théo Courant. Du coup, Mathis est avec moi, je vous le montre, il est là, il est tout heureux d'avoir eu ses 5 bonnes réponses. Et regardez-le, il est pas beau. Ouais. Et 3 sur 3, alors qu'il a eu 5 sur 5, Ouais, franchement grave, c'est il pas en mal. manque 2 dans l'histoire. En Voilà. plus, il manque des questions difficiles là, parce que 3 couleurs en plus, nickel. Ouais, merci beaucoup. En Donc vrai. là, vous savez vers qui aller si vous avez besoin de boire un coup là maintenant sur Rennes en fin de chantier. Mathis est équipé, donc voilà, vous pouvez aller le chercher là. Ouais. Putain, merci beaucoup. Pierre gastronomique en plus. Et oui. Et donc ça vient d'où? Raconte-nous quand même. Ah, je vais te raconter l'histoire un peu. Du coup, ça c'est une brasserie artisanale, donc banlieue nantaise, faite par 2 personnes qui s'appellent donc les Deux Béliers. Deux Béliers pourquoi? Parce que c'est leur signe astrologique, 2 brasseurs de Nantes avec signe astrologique de Bélier. Et donc du coup, ils ont fait une marque de bière bistronomique. Tu sais tout maintenant sur la bière des Deux Béliers, Mathis. Et puis bah, quand tu l'auras bu, du coup, tu pourras nous faire un petit débrief. Bah, let's go. Maintenant, c'est parti. Allez, c'est parti. Au cul du camion, on est parti. C'est ainsi que se termine cette journée en compagnie de Mathis Timatelec. Une journée dense, sans chantier certes, mais avec tout ce qu'il peut y avoir aussi d'autre dans le quotidien de l'artisan. Les fournisseurs, la partie administrative, la gestion du temps
et des repas du midi. Et encore merci à Mathis pour son accueil. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce premier vlog. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et tu peux en savoir plus sur Mathis en allant écouter l'épisode 55 que l'on a enregistré ensemble ce matin. Il est disponible sur toutes les plateformes. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.